C'est par la sous-préfecture de Kouramangui, située à 57 km de la baie centrale, que la mission de suivi et d'évaluation de l'Agence guinéenne de l'électrification rurale a entamé sa tournée. Ici, 3 districts déjà fournis en électricité sont au cœur de la mission. Il s'agit de Bourogui, Kouramangui Marché et Nguéria. À Bourogui, ce dimanche 12 avril 2026, c'est sur ce site de la centrale photovoltaïque déjà opérationnel que la délégation est accueillie par les SAS et autorités locales. À la tête de la délégation, le directeur général adjoint explique les objectifs de la mission. Quand on donne, on fait le suivi. Et quand nous suivons, parallèlement, nous faisons l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas pour venir dire, bon, voilà, tenez. On donne, c'est pour cet objectif recherché, les conditions de vie améliorées que nous venons de vivre dans les bouts des uns et des autres. C'est là l'objectif de notre mission. Quand on donne, on poursuit et voir dans quelle perspective on peut davantage améliorer cette condition de vie. Depuis 2020, la population de Bourogui bénéficie du courant électrique grâce à une centrale de 20,48 kW équipée d'un système de stockage de 482,4 kWh. À date, 212 ménages sont connectés, ce qui constitue un véritable ouf de soulagement. Autant dans les années passées, même si tu as un problème de portée qui a des problèmes, il faut la soulever à voir jusqu'à la vie. Il y a un petit pan dessous de, tu vas la tirer ici jusqu'à la vie. Il y a beaucoup de choses, même l'eau glacée. C'est pas la qui nous a envoyé ici de l'eau glacée, des crèmes, des poissons, beaucoup de choses. Mais maintenant, depuis que cette centrale est venue ici, tout ça, on possède ça ici. De Bourogui, la mission est accueillie à Mangui grâce à une centrale de 40,56 kW. Les activités génératrices de revenus progressent. Labaɗi e muɗum yimɓe weltori par ce que miɗen waɗi panon ɗo donc min tawi min heɓay no ndiya ñallal ngal donc jemma min heɓata bon min tawi ɓay Allah waɗi o courant ɗo haɗi min communiqué e makko joni min ƴooga e jemma e ñalorma quoi bon waɗani min intéressant par ce que ko journée on tun haɗa yimɓe ɗen mari man kanko joni noon ɓay min communiqué ka courant tawi min fonctionne ay les nuits le matin et nuit donc kon ɗum ɗo waɗi meɗe weltude fii muɗum moƴƴata min heeɓi no ɓeydo rakkade ara meɗe welti à peu près c'est en tout cas c'est plus de 1000 et quelqu'un parce qu'on travaille ça avec les mosquées, les bâtiments, les bails, tout ça. Visiblement ému et satisfait, ces citoyens offrent un cadeau au président de la République en guise de reconnaissance. Mamadi Doumbouya, effort Makoni, et de Weltanim, glacé, J glacé. Haray ko Mamadi Doumbouya men jonnani ɗum ɗo ko hewtoymo kadi min humpito hewtike ɗo kadi meɗen neldimo kan kadi ayi toujours e inde Kouramangui e inde laabi fof e inde lagine fof. Les mêmes motifs de satisfaction restent visibles en Nguéria où une centrale de 15,36 kW est construite et opérationnelle. Ça s'améliore d'année en année, vraiment. À l'hôpital aussi, vraiment, les frigos, les vaccins, tout, vraiment, c'est grâce à ça. Lundi 13 avril 2026, une nouvelle journée commence pour l'équipe. Destination, la préfecture de Leluma, précisément Tianguelbori, localité située à environ 60 km du centre-ville de la baie. Ici, la construction de la centrale photovoltaïque booste d'ores et déjà l'économie locale. Des femmes toutes heureuses ne cachent pas leur sentiment de satisfaction. haray meɗen weltode moƴƴano fi kuranji ɗin puisque min yi nafoore mum moƴƴa koyna seeɗa wono pay ko yamen koye joni ɓe refisa jemma
sans problème ara ɓe révisude ɓe janngude dal moƴƴanon battane Allah ɗi courant ji e kadi minen suddiɓe kadi ni fowtere no waɗani men moƴƴa koyna seeɗa so joni min defa ɗo maafe min waɗamo 2 jours ka congélateur ara min ɓittali min heɓude no min yeyira bisaba min yeeya ndiyam ɓuɓuɗan har min yeyete ɗo ndiyam on 2000 francs joni barke Allah ɗi courant ji ɗo joni min acci sodde ndiyam 2000 ko 500 francs min woni sodde ndiyam ɓuɓuɗan ko ɗan formi wo ɗum ɗon no wondani min e nafoore moƴƴa koyna seeɗa ko wonɓe hooreɓe waɓɓe fiiɗi courant ji arɗi Thiangel Boori ɗo seeni ɗo fii landagol men si tawi hawri courant ji ɗin no fonctionni golle mum ɗen e so tawi hawri ɗi fonctionna wono crème wangal ɗo alhamdoulillahi eɗen gollirde ngal. À Thiangel-Bory, la présidente de la délégation de la GER augure un bel espoir dans d'autres localités proches. C'est le cas de Mandansara. Je n'étais pas invité ici, c'est une coïncidence. Je suis venu tomber sur la rencontre là concernant le courant. Immédiatement, j'étais venu saluer mon homologue. Donc, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est pour cela que j'ai eu le temps de m'approcher aux autres et causer avec eux. Parce que le courant, c'est la vie, comme on le dit. Le courant, c'est quelque chose qui est important. Le développement ne peut pas se faire sans le courant. Et c'est quelque chose que nous, ma sous-préfecture, en a beaucoup besoin. Le besoin est là, la population ne réclame que le courant. À l'image de Thiangel-Bory, où le centre-ville est alimenté en électricité, à 368 km de Conakry, notamment à Kaninko, les traces de la GER n'échappent point et sont jugées bénéfiques par les citoyens et autorités locales. Dans cette sous-préfecture de Dingiraya, avec une population de 47 000 habitants, selon le dernier recensement général de la population et des habitats, RGPH4, une centrale photovoltaïque de 110 kW dotée d'une capacité de stockage de 310 kWh est opérationnelle depuis septembre 2025. 250 ménages sont connectés sur une capacité de connexion planifiée de 535 ménages recensés. Après un échange à la commune avec les communautés, la délégation de l'Agence guinéenne d'électrification rurale se rend sur le site pour s'enquérir des réalités qui y prévalent. Kabi kuramen do na yanda bara munan fansoro anna munan fansoro akasiya nta ba be fola men di ya ko nan kise ko mado dem senu be bara bodi bido denen di boki tolon tara wonna musulu dibida ko fuiste ke la buta be bara ke kere da kodi anto da bolo le maha ambara munan fansoro da consulataire ye mini bolo la consulataire ye barala gisuma wota de sela nan ka sun karo mo me ke nyina nya gisuma min nala nal barakado. Vraiment, c'est une fierté pour Kalinko, une grande fierté pour Kalinko. Nous remercions Dieu de sa bonté et nous remercions le gouvernement guinéen, Mamadou Doumbouya. La fierté qu'il a fait pour Kalinko, avec la bonne volonté qu'il a pour Kalinko, nous prions Dieu à exaucer ses pas, à le protéger contre les maux de la nature et des hommes. De Kalinko, la mission emprunte la piste rurale défoncée pour rallier la sous-préfecture de Sigirini, située à 135 km de Dingiraya. Cette ville aurifère est électrifiée grâce à la GER. Les citoyens en jubilent. Sigirininka tunte jisuma soro ni mo aledo. Sigirininka tunte jege san kalamra ni mo aledo. Bi amra bo jege ko sonjama. Amra bo jisuma ko sonjama. Fem bi ni kuranda la barala. Sigirininka brabo toroyama. O boloma anna barika bilaye kuran barala nunu ye kayifo kay walinuma. Polonu ali wuluba mo kinya. Pikiri men kala la foni ki déplacer quoi sigiri quoi ta kanadia parce que kuran dun tayam. Donc hera mi anu kam anda fo hali kuna kirate parce que kuran ye soro bola carte de la wala yoro la na yoro lo man bla utaya. À la maison des jeunes, des attentes et préoccupations sont également dites. Plana anya mu folo nyina nyina ife aye amma de men ka extension ke parce que a logo ye so belle fana la sigirni nga fana be preni ka compteur ta be fana preni ka courant sara électrification min ke ni sigirnia a diani anyele à plus d'un titre adun tono encanté d'abord courant menenda lomi a fola tiali mi mako délinquance juvénile
Debsen la tiali dans sira ulande braya kabe tayrema ni o boraye andi sa fola ye examen minu keto nyina ande dembe gagné tore ba révision ni kala ay révision ni kala tamenena mun saboudi AGR LGS LGG. Cette centrale de Sigireni a une capacité de 200 kW Creta pour un système de stockage de batteries de 679 kWh. Lundi, troisième étape de la mission, la délégation de l'AGR est accueillie à Kourala, localité relevant de la préfecture de Kouroussa. Dans ce district situé à 60 km de Kankan et 40 km de Kouroussa, le stress quotidien des communautés laisse place à des scènes de liesse. Ici, la centrale n'est pour l'heure pas opérationnelle, mais les travaux de construction sont lancés. Le DGA donne de fermes instructions à l'entrepreneur en charge des travaux. Ça doit être une réussite. C'est des projets pilotes. Ce sont des projets de contribuables de l'ensemble des vendeurs, des maquis, un peu de petits trucs au marché. C'est leur contribution qui est là, le BND. Quoi. Oui. Donc la qualité, ça c'est de rigueur. C'est un projet pilote quand même. C'est un projet pilote qui peut faire l'expérience pour pouvoir booster d'autres projets futurs. Donc si cette première version ne donne pas comme il faut, donc les projets qui viendront après, ça sera un échec. Donc c'est la raison pour laquelle nous tenons à ce que ce projet soit réalisé comme prévu. C'est le directeur DG même exige à ce que cela se fasse avant décembre 2026, avant la fin de l'année. Ok, qu'est-ce qui ferait la différence entre cette centrale et les autres centrales? Les autres centrales, par rapport, non seulement il y a la capacité qui est là, 150 kW crête, maintenant la population c'est 4125 habitants, maintenant le nombre de ménages c'est 590. Aussi vous voyez, certaines centrales, ça n'atteint pas cette capacité. Donc, raison pour laquelle, pour un premier temps, nous tenons à sa réalisation. La superficie c'est combien? La superficie c'est 1758 mètres carrés. Les mêmes scènes de liesse sont observées à Batek Bensou, district situé à 63 km de Kankan. Sur le site, les travaux de construction de la centrale photovoltaïque de 210 kW crête évoluent. L'électrification de Batek Bensou est bien attendue et appréciée par les citoyens, car 856 ménages sont prévus. Kuran natula mani tambo di banya sewa anna le ben kama anyoke defe. Comment faire le bon, ce qu'elle a fait pour nous, c'est Dieu qui a les payés. Vraiment, on est content, les filles sont contents, les gens sont contents, vraiment on les félicite. Merci beaucoup, que Dieu donne l'envie, santé et longévité. En tout cas, on remercie le président aussi, Mouari Doumbia. C'est grâce à lui aussi, notre jeune du village, avec ces gens, les postes, qui ont gagné courant au rue, c'est d'entendre Mouari Doumbia. En tout cas, on les remercie aussi, le président de l'État de la République de la Guinée. Vraiment, on les remercie aussi. Mon constat sur le terrain est que la terre de Benso est en avance sur celui de Kourala. Il est en avance parce qu'il a déjà fait la clôture. Et puis il y a un forage déjà qui existe sur le site. Bon, il a fait les projets, constaté aussi des fouilles à travers le village. Donc vraiment je suis satisfait en tant qu'ingénieur chargé de contrôle parce que c'est un projet pilote. Et ça veut dire que c'est un projet d'expérimentation. Ça doit forcément réussir. Après Benso, il y aura d'autres projets pilotes encore. Ce chantier est un chantier de l'AGR qui doit produire de l'électricité à la base à partir de
panneaux solaires. Aujourd'hui, nous sommes sur le site pour faire le terrassement, pour faire l'implantation des poteaux. Je pense que nous sommes à un niveau très poussé de centrale. Le central a une capacité de 210 kW crèche et un stockage de 1,2 mégas d'énergie avec une conversion de 350 kW. Parmi les localités visitées par la mission figure Bolodou, une sous-préfecture enclavée située sur la hauteur des falaises de Guékédou. En plus de la centrale solaire de 30 kW Kreta, cette localité est dotée d'une pico-centrale hydroélectrique de 43 kW. Voilà, nous sommes ici au niveau derrière vous là, c'est le petit lac de retenue d'une installation d'une pico-hydroélectricité, d'un barrage pico-hydroélectrique. Le principe c'est quoi? On utilise la force mécanique de l'eau ici pour actionner la turbine en aval là-bas. La force mécanique de l'eau qu'on utilise pour faire tourner la turbine qui, elle, produira l'électricité qui est directement envoyée vers les centres de consommation. De la même façon qu'on le fait à Kaleta et à Swapiti. Donc c'est le même principe de fonctionnement. On utilise, la seule différence c'est la taille. Vous avez vu, c'est une petite rivière. Donc tout est calculé, tout dépend de la hauteur de chute et de la quantité d'eau. Donc l'énergie mécanique qu'on obtiendra dépend un peu de tout ceci. La hauteur de chute et la quantité d'eau. Donc c'est ce qui détermine la force mécanique qu'on aura là-bas pour actionner, qui produira proportionnellement la quantité d'électricité que le site est capable de générer. C'est une initiative de la GER. Bon, la GER étant l'ancrage institutionnel de toute action se déroulant dans ce sens, c'est la marraine, cette agence, de tout ce qui se passe. Cette initiative est venue, elle est privée d'abord, initiative locale, encadrée par la GER, soutenue par l'OPNUD. Voilà, c'est ce qui donne naissance à tout ceci. L'impact est positif ici sur l'environnement. Vous pourrez voir en amont ici, autour du lac, il n'y a pas eu une construction majeure qui a nécessité la destruction de la faune, de la flore. Donc c'est une retenue naturelle, vous le verrez ici tout à l'heure, la retenue elle est naturelle. Ensuite il y a eu des mesures de reboisement en amont pour protéger tout le long de la rivière. Vraiment je suis très content, très content. Avant tout je remercie d'abord l'équipe qu'on a reçue aujourd'hui. Nous n'avons pas reçu une telle délégation parmi nous. Quand on a la chance de vous recevoir, vraiment ça nous va droit au cœur. Mais nous demandons, nous remercions aussi le ministre pour nous accorder les poteaux qu'on avait en pleine difficulté. Les poteaux là, non, on attendait à ça fait. Mettez-vous en tête que Bolodou est avec vous, Bolodou veut travailler, Bolodou vous attend, la jeunesse vous attend. On avait même souhaité que vous passiez la nuit ici avec nous. Depuis 2022, la construction centrale, pour augmenter la capacité de pico qu'on a créé ici, de 60 kW. Parce qu'on a constaté à Bolodou, au moment de l'étiage, la population ne bénéficie pas le courant. La population, les ménages qui sont là, c'est 213 ménages. À un moment donné, dès qu'il y a étiage, la population ne bénéficie pas le courant. C'est pourquoi on a souhaité faire l'hybridation au solaire, qui est de puissance de 60 kW crête, pour pouvoir satisfaire la population de Bolodou en courant, pour que les gens qui font les AGR puissent être en marge de satisfaire les autres localités qui peuvent venir, charger de téléphone, pour la glace, pour la télévision, ainsi de suite. Imelo felen kando folondo imendu barikatau minisno le jowo felen vanda na ta le huno di me ma kurando chobenda imelo ndu barikatau donc yemeni yema no etano me atwe nanga ya violo mi yindel le wagbro du namen yemeni taw to ken ni a population de la tro le lang imendu barikatau bo marana onena ejo mi yindel le sorang broduna. Je vous remercie. Nye yimau délégation a hinda
nyo henan na taw taw ngbanin di mi anju nyum danni kenji makandondo haw hana ngalople ngi makurando mulay burunanu chwapi ando chwala andwa bejima nyo chida henando ayun penyin den yin bisima chwe to yope ta chile anyumin den ngalolwa ho yuna nyo yuna henando taw taw akena kurando mi nyo henanna même dat bino environnement min protéger de keke lenyin de nalen min protéger pitang min chalen min ferundu onye ranchu halko Au terme de la tournée, le directeur général adjoint de la GERA fait le point. La GERA, il faut rappeler que c'est la direction générale en charge de la mise à l'œuvre de la politique nationale de l'électrification rurale. Et dans son programme ou volet suivi et évaluation de l'année, et voilà, c'est ce qui motive cette mission et dans le but ici de recherche des impacts, évidemment des projets en exploitation, mais aussi ceux en cours de réalisation. Et voilà, c'est ce qui motive cette mission et qui s'est très bien passé, qui s'est passé dans une condition de sérénité, de professionnalisme, mais aussi de convivialité. Pour les prochains mois, les chantiers importants sont en perspective. Et il faut rappeler que l'attente elle est très grande du côté de la communauté, la responsabilité elle est très grande du côté de la direction générale. Il faut rappeler que voilà, ce sont des objectifs qui vont être atteints via le programme PINER qui est axé sur un programme de Horizon 2030. Et voilà, et ça c'est la part de l'instruction des orientations stratégiques du ministère de l'Énergie et évidemment sous l'impulsion du président de la République. Donc il faut rappeler que ça doit travailler et l'AGER a beaucoup à faire et l'AGER va encore bouger avec toute son équipe si jeune et dynamique qu'elle dispose. L'Agence guinéenne d'électrification rurale est un EPA, établissement public administratif, dont la mission est de mettre en œuvre la politique de l'État dans le domaine de l'électrification rurale. Donc les milieux ruraux et les agglomérations périurbaines. Donc les sous-préfectures, les districts, les secteurs, les endroits les plus isolés pour qu'il y ait le service public universel de l'électricité qui arrive à tout le monde. Donc AGER intervient là où EDZ n'intervient pas. AGER intervient dans des zones qui sont très reculées, parfois par deux méthodes. La première méthode est la connexion par le réseau national qui est le réseau de EDZ. Donc c'est là où AGER et EDZ collaborent ensemble. Donc AGER peut tirer le courant sur la ligne nationale pour desservir les milieux ruraux. En ce moment, il installe un compteur totalisateur qui détermine la quantité d'énergie vendue en milieu rural. L'autre méthode aussi, c'est l'installation des mini-réseaux qui sont isolés du réseau national à travers soit les centrales solaires ou les picots hydro ou d'autres sources alternatives de production d'électricité, donc qui peuvent être fournis directement aux populations dans leur milieu de production. Et la capacité de production de l'AGER aussi est limitée par la loi qui l'a créée et le décret également qui est de 500 kW crête. Bon, pour terminer, je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya, et le ministre de l'Énergie, et également aussi le directeur général de l'AGER, M. Moussa Kondé, qui dans leur politique managériale fait un espoir aujourd'hui très majeur pour la communauté rurale. Et je remercie également aussi toute l'équipe de l'AGER qui se mettent dans l'esprit, dans le corps du directeur général pour l'atteinte à ces objectifs de cette grande orientation du ministère de l'Énergie. Et voilà, tout cela dirigé par le président de la République. Je vous remercie. Au-delà de la production de l'électricité, les énergies renouvelables restent importantes pour l'environnement, car elles limitent le réchauffement climatique en émettant très peu de gaz à effet de serre. Selon l'Agence internationale de l'énergie, IEA en abrégé, en moyenne, la production d'un kilowattheure d'électricité solaire émet environ 40 grammes de CO2, contre 820 grammes pour le charbon, 490 grammes pour le gaz et 12 grammes pour le nucléaire. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ainsi part notre magazine, notre documentaire sur les différentes réalisations de l'Agence guinéenne de l'électrification en Guinée.
Il faut rappeler que de Kouramangui en passant par Batek Benso jusqu'ici, et franchement, on a vu, on a entendu, on a écouté les différentes communautés, mais également les responsables de cette grosse structure étatique. En tout cas, sur les traces de la GR, vous avez suivi ce documentaire avec beaucoup de plaisir et on nous revoit prochainement. Merci beaucoup pour la fidélité et à très vite.